Cela commence souvent par un détail que l'on banalise, une envie plus fréquente d'uriner la nuit, une pression soudaine en journée, une sensation de gêne vague mais persistante. Rien d'alarmant, pense-t-on, et pourtant, derrière ce trouble discret se cache parfois une chute bien plus profonde, celle de la vitalité masculine, silencieuse mais accélérée, qui s'installe après 60 ans sans prévenir. Je suis le docteur Pascal Duret, urologue depuis plus de 2 décennies. J'ai consacré ma carrière à accompagner les hommes dans les défis intimes de la maturité. Au fil des années, j'ai vu des centaines de patients arriver pour un simple inconfort urinaire, sans imaginer qu'il s'agissait en réalité du premier signal d'un déclin sexuel qu'on pouvait pourtant prévenir ou même inverser à condition d'agir au bon moment. Aujourd'hui, je vais vous montrer que ce symptôme si banal n'est pas une fatalité. En comprenant son origine, en observant les mécanismes biologiques qu'il révèle, et surtout en mettant en place quelques gestes simples, vous pouvez non seulement soulager votre quotidien, mais aussi réactiver une énergie masculine que vous croyez perdue. Aucun traitement lourd, juste de la compréhension, de la précision et un accompagnement respectueux de votre âge et de votre dignité. Avec l'âge, le système nerveux autonome, celui qui régule à la fois la vessie et les organes sexuels, devient plus réactif au stress. Une tension chronique, même discrète, peut contracter involontairement la vessie, perturber les signaux de satiété urinaire et diminuer l'oxygénation des tissus pelviens. En parallèle, ce même déséquilibre impacte la qualité des érections, le désir et la sensation de contrôle, la respiration abdominale profonde, en activant le nerf vague, agit comme un levier direct sur ces fonctions oubliées. En calmant le système nerveux parasympathique, elle diminue les envies pressantes non justifiées, réduit la fréquence des mictions nocturnes et favorise une meilleure vascularisation intime. Ce geste simple rétablit une cohérence interne entre cerveau, vessie et organes génitaux. Les bienfaits sont souvent subtils au départ, mais très concrets, les réveils nocturnes se font plus rares, le besoin urgent d'uriner diminue, et les hommes décrivent une amélioration générale de leur sensation de stabilité et de confiance corporelle. Certains notent également un retour plus spontané du désir, comme si le corps osait à nouveau respirer dans sa globalité. La méthode est accessible à tous assis confortablement, les mains posées sur le bas-ventre, inspirez lentement par le nez en gonflant le ventre, sans lever les épaules, retenez l'air 2 secondes, puis expirez par la bouche en relâchant complètement. L'objectif n'est pas la performance mais la régularité. 5 minutes, matin et soir, de préférence au réveil et avant le coucher. Cette routine crée un ancrage corporel rassurant, qui devient un pilier invisible dans la journée. Prenons le cas de Gérard, 70 ans, ancien conducteur de train en retraite près de Dijon. Il se réveillait systématiquement 3 fois par nuit pour aller aux toilettes, sans réelle urgence urinaire, en combinant respiration abdominale et hydratation contrôlée. Il a rapidement noté une amélioration, mais c'est surtout l'impact sur sa vie intime qui l'a surpris. Je ne pensais pas qu'une simple respiration pouvait réveiller quelque chose que je croyais endormi en moi, confiait-il récemment. Moins de crispation, plus de détente, et le sentiment de reprendre le contrôle, sans médicaments ni honte. L'ortie, trop souvent réduite à son image piquante et sauvage, est en réalité l'une des plantes médicinales les plus puissantes pour les hommes après 60 ans. En phytothérapie, on l'utilise notamment pour ses effets anti-inflammatoires sur la prostate et son action diurétique douce. Lorsque la prostate commence à gonfler légèrement, ce qui est fréquent avec l'âge, elle peut comprimer l'urètre et provoquer des troubles urinaires jet affaiblis. Envie pressante, sensation de vidange incomplète,
Ce mécanisme crée un cercle vicieux où l'irritation locale entretient le trouble sexuel, notamment par gêne physique ou baisse de confiance. L'ortie agit à deux niveaux, elle décongestionne la zone pelvienne et favorise une meilleure élimination rénale, ce qui réduit la stagnation urinaire, l'inflammation et la pression. Ces bienfaits se perçoivent souvent après quelques jours d'usage, d'émictions plus franches, moins d'urgence en soirée, et un sentiment de légèreté interne, qui améliore à la fois le confort urinaire et l'estime intime. Plus étonnant. Certains patients notent une meilleure tonicité générale et une clarté mentale accrue, probablement liée à l'effet dépuratif global de la plante. La forme la plus simple d'utilisation reste l'infusion. On recommande 1 à 2 tasses par jour, entre les repas. Préparée avec 1 cuillère à soupe de feuilles d'ortie séchées pour 250 ml d'eau frémissante, laissez infuser 10 minutes sous couvercle, filtrer, puis boire tiède, pour ceux qui préfèrent la praticité. Des gélules standardisées existent, mais la tisane reste préférable pour sa douceur progressive et son ancrage dans un rituel de soins personnels. Claude, 68 ans, retraité actif, vivant à Lyon, combiné depuis des mois des réveils nocturnes avec une libido en berne, après l'introduction d'une tisane d'ortie tous les soirs. Il note non seulement une amélioration nette de son confort urinaire, mais surtout un apaisement global. J'ai l'impression de redonner la parole à une partie de mon corps que j'avais négligée, dit-il. Et quand l'inconfort se retire, la confiance revient doucement, presque sans bruit, avec le temps. La circulation sanguine, au niveau du bassin, devient moins fluide. Les capillaires se rigidifient, les tissus perdent en élasticité, et une forme de stagnation silencieuse s'installe. Ce phénomène affecte à la fois la vessie, la prostate et la fonction érectile. Le bas-ventre, souvent négligé, devient une zone de congestion, de froideur, parfois même de tension inconsciente. Le massage abdominal doux, pratiqué chaque soir, permet de réactiver la microcirculation, d'assouplir les fascias pelviens et de stimuler le drainage lymphatique. Ce geste relance la vitalité profonde, comme si on redonnait du souffle aux organes internes. Les effets ressentis sont discrets mais puissants, une sensation de chaleur diffuse, moins de lourdeur pelvienne, une amélioration du transit urinaire et, dans certains cas, un réveil de la perception sensorielle dans la zone intime. Certains hommes notent également un meilleur sommeil, lié à la détente du nerf hypogastrique, qui joue un rôle dans l'érection et le fonctionnement vésical. La technique est simple, ne demande aucun appareil et se fait en position allongée, après avoir réchauffé ses mains. Posez les paumes juste au-dessus du pubis, massez lentement, par mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre, en respirant profondément. Appliquez une légère pression jamais douloureuse et accompagnez le geste d'une attention bienveillante. Durée recommandée 5 à 10 minutes chaque soir avant le coucher. On peut y ajouter quelques gouttes d'huile végétale tiède comme le calendula ou l'arnica pour amplifier la détente tissulaire. Prenons l'exemple de Raymond, 74 ans, ancien électricien vivant à Limoges. Après une opération bénigne de la prostate, il se sentait engourdi dans le bas du corps et avait perdu confiance en ses sensations. Sur conseil de son kinésithérapeute, il a commencé un automassage abdominal chaque soir. 3 semaines plus tard, il témoignait d'un changement subtil mais décisif. Ce n'est pas spectaculaire, mais je sens à nouveau que cette partie de moi est vivante, et ça me donne envie de prendre soin du reste. Parmi les aliments les plus précieux pour les hommes de plus de 60 ans, les graines de courge occupent une place particulière, riche en zinc, en phytostérol et en acides gras essentiels. Elles agissent directement sur la santé de la prostate. Or,
Cet organe, souvent oublié, devient avec l'âge un foyer inflammatoire silencieux. L'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP, fréquente après 60 ans, entraîne des symptômes que beaucoup de patients considèrent comme une fatalité jet urinaire affaibli, besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, et sensation de gêne ou de pression pelvienne. Mais en réalité, il est possible de ralentir, voire de stabiliser cette évolution, simplement en adaptant l'assiette. Les graines de courge ont démontré, dans plusieurs études cliniques, leur capacité à réduire l'inflammation prostatique et à améliorer la vidange vésicale. Leur action se manifeste aussi au niveau hormonal, elle modère l'activité de la 5-alpha-réductase, une enzyme qui favorise la transformation de la testostérone en DHT, molécule fortement impliquée dans la croissance excessive de la prostate. Résultat, une meilleure régulation du volume prostatique, une diminution des troubles urinaires et un impact positif sur la vitalité sexuelle et hormonale globale. Pour en tirer pleinement parti, il suffit d'intégrer 1 à 2 cuillères à soupe de graines de courge non salées, grillées à sec ou crues. Dans l'alimentation quotidienne, elles peuvent être ajoutées à une soupe, une salade ou consommées telles quelles en collation. On recommande également de les mâcher lentement afin de libérer les enzymes digestives et favoriser l'absorption du zinc. L'idéal est de les consommer le soir, en fin de repas, car leur action diurétique douce peut faciliter le confort nocturne. Prenons le cas d'Henri, 71 ans, retraité dans les Landes. Il souffrait de mictions nocturnes très fréquentes, jusqu'à 4 fois par nuit, et d'une sensation de pression constante dans le bas-ventre. Sur recommandation nutritionnelle, il a introduit les graines de courge dans ses repas du soir. Après un mois, ses réveils nocturnes ont diminué de moitié et surtout, il a noté un changement dans son rapport au corps. J'ai l'impression d'avoir renforcé une défense naturelle. Je sens que je peux faire quelque chose de simple, mais qui m'aide vraiment. Arrivé à un certain âge, on croit souvent que le déclin est inévitable, que ces petits troubles, le besoin d'uriner plus souvent, une érection moins stable, une fatigue sourde sont simplement le prix à payer pour les années passées. Et pourtant, ce que nous venons de voir rappelle une vérité essentielle. Le corps ne cesse jamais de communiquer, ni de s'adapter, en réintégrant des gestes simples comme la respiration abdominale, les infusions d'ortie, le massage du bas-ventre ou les graines de courge. Vous avez entre vos mains des outils concrets pour soutenir votre vitalité intime. Ce ne sont pas des remèdes miracles, ce sont des rappels discrets mais puissants que la dignité masculine ne disparaît pas avec l'âge. Elle demande juste à être écoutée autrement, avec respect, avec attention, avec patience. Si vous avez reconnu certaines sensations, certains signes dans ce que nous avons exploré ensemble, c'est peut-être que le moment est venu de poser un nouveau regard sur votre corps. Vous n'avez pas besoin de changer tout, ni de chercher la perfection, mais vous pouvez commencer quelque part. Un souffle plus profond, une tasse d'ortie le soir, une poignée de graines croquantes. Et si ce message vous a touché, pensez à le partager avec un ami, un frère, un père, car nous sommes nombreux à vivre ces changements en silence. Et il suffit parfois d'une parole ou d'un geste pour redonner à un homme le sentiment qu'il est encore maître de lui-même. Vieillir n'est pas un déclin, c'est un chemin de retour vers l'essentiel,